Dans le cadre de cette série de vidéos concernant le jeûne, un petit peu pour y voir plus clair à quoi ça sert, comment on fait, etc., on a pris des extraits du livre de Bernard Clavière, et si on s'arrêtait un petit peu de manger de temps en temps. Alors j'ai choisi de te parler aujourd'hui conserver la santé. Alors évidemment, on a déjà eu un extrait qui était retrouver la santé. Maintenant, c'est jeûner pour conserver la santé. N'attendez pas d'être malade, nous dit Bernard. Si vous avez la chance de ne souffrir de rien, si vous êtes en bonne santé, entre guillemets, faites en sorte de mettre toutes les chances de votre côté pour que ça dure encore pendant de longues et heureuses années. Alors, évidemment, hein, qui dirait le contraire? Lui, il propose le jeûne, nous l'avons vu, évidemment pourquoi, je dis beaucoup d'évidemment aujourd'hui. Alors je t'ai lu cet extrait, tu vas me dire ce que tu en penses et on se retrouve demain. On arrive maintenant à la fin des extraits, à voir comment on peut faire un peu de pratique. Nous verrons demain le thème de comment perdre du poids naturellement. Oui, ça c'est le gros truc de là maintenant, c'est la saison, la belle saison commence, on va mettre ses petites robes et puis ses t-shirts, on va fermer ses pantalons pour les hommes et puis peut-être que ce sera compliqué. Donc, je te souhaite une bonne audition de l'extrait que je t'ai lu aujourd'hui et je te retrouve demain. Ciao, ciao. Jeûner pour conserver la santé. N'attendez pas d'être malade. Si vous avez la chance de ne souffrir de rien, si vous êtes en bonne santé, guillemets indispensable, la santé ne peut en aucun cas être assimilée à l'absence de symptômes morbides. Tant mieux. Faites en sorte de mettre toutes les chances de votre côté pour que ça dure encore pendant de longues et heureuses années. Faites le choix de jeûner à titre préventif. Il n'est jamais trop tôt pour prendre soin de vous et commencer à nettoyer votre organisme, améliorer votre bien-être et la qualité de votre vie. Le jeûne est le meilleur outil de prévention de la maladie. Pendant longtemps, le système de santé français a consacré l'essentiel de ses ressources aux activités de soins. Depuis quelques années, de nouvelles orientations témoignent d'une prise de conscience visant à faire de la prévention une priorité des politiques de santé. Un rapport récent de l'Inspection générale des affaires sociales a par exemple souligné les enjeux d'une approche globale entre médecine curative et préventive. Ces intentions sont louables, mais les autorités politiques et médicales devront un jour comprendre que la santé ne doit pas nécessairement résulter de la mise en œuvre de moyens technologiques, logistiques ou financiers. Le jeûne est un moyen de santé gratuit. Son accès est universel. Il est à cet égard l'outil idéal de toute politique de santé publique. Pouvez-vous imaginer d'attendre que votre moteur casse pour changer l'huile de votre voiture et mettre de l'eau dans le radiateur? Un tel comportement irresponsable ne viendrait à l'idée de personne. Pourtant, la plupart d'entre nous restons des années sans nous occuper de notre santé, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors oui, lorsque les douleurs, là, qu'on ne peut plus continuer à vivre sans y penser, on cherche de l'aide, autour de soi, chez les médecins, les thérapeutes, alors que la solution est là, en nous, qu'elle a toujours été là, si simple, si naturelle. Nous avons vu à quel point le jeûne est efficace pour rétablir la santé, mais il l'est tout autant pour la conserver et même accéder à des niveaux toujours plus élevés de santé.
et de réalisation de notre potentiel. Il faut souhaiter que des lieux de jeûne pour personnes en bonne santé se créeront chez nous, suivant l'exemple des Japonais qui accourent en nombre dans des lieux de vacances comme le Fasting Harina Hotel dans les montagnes près de Nagano. On ne trouve dans cet hôtel ni restaurant, ni cocktail bar avec amuse-gueule. Les clients viennent pour jeûner et ça leur plaît. Jeûner est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, affirme Naoko Arai, 47 ans, de Tokyo, qui est venue jeûner pour la 3e fois. J'ai perdu 7 kilos et j'ai tellement d'énergie. Des célébrités de la politique, du sport, du show business et des affaires jeûnent au Japon. Les médecins japonais utilisent déjà le jeûne depuis des dizaines d'années pour traiter l'obésité, le diabète et les maladies mentales. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population japonaise qui a compris l'intérêt de s'arrêter de manger de temps en temps. Et en France? Non. En France, ce n'est pas notre truc. Nous préférons dépenser des fortunes en cosmétiques ou en chirurgie esthétique pour essayer d'avoir l'air de ce qu'on n'est pas et traîner éternellement derrière nous la casserole du trou de la Sécu que l'on s'obstine à vouloir combler par des mesurettes sans effet. Et comment combler le gouffre de Padirac avec des petites cuillères? Le jour où les Français jeûneront pour se nettoyer aussi, et d'abord de l'intérieur, la Sécu deviendra richissime et des quantités énormes d'argent pourront être redirigées vers l'éducation à la santé, vers des programmes sociaux et humanitaires, à de nos responsables politiques, aux fonctionnaires ou personnages médiatisés à quelque titre que soit, aura-t-il le courage de parler haut et fort et de proposer cette solution? I have a dream.